chers amis du Rwanda. En tant que président de FDU Inkingi, je suis très heureux de vous exprimer nos vœux de bonheur pour 2022. Comme vous le savez, notre parti politique, FDU Inkingi, s'est donné comme mission d'en finir avec la dictature au Rwanda et d'instaurer un état de droit. Pour nous, la dictature du général Paul Kagame et son parti FPR sont la principale source des malheurs de notre peuple, ainsi que de l'instabilité dans notre belle région, la région d'Afrique des Grands Lacs. C'est donc avec une immense joie que nous avons constaté que l'année qui s'écoule a démontré une détermination grandissante de notre population à œuvrer pour la liberté, la paix, la démocratie et la prospérité pour tous. Nous rendons hommage aux vaillants citoyens qui bravent la dictature et sa terreur et œuvrent, se battent pour un Rwanda plus libre, plus paisible pour tous. En effet, comme plusieurs dizaines d'opposants, notamment de cadres de FDU Inkingi, beaucoup d'activistes, de journalistes, d'opposants, d'artistes et même de citoyens lambda ont été assassinés. D'autres ont été portés disparus ou encore croupissent en prison pour cette cause. Et pourtant, nous voyons tous les jours plusieurs voix qui se lèvent, plusieurs nouvelles voix, que ce soit au Rwanda, que ce soit à l'extérieur du Rwanda. Et tous réclament la fin de la dictature. Le Rwanda plus libre, plus paisible. Le Rwanda pour tous. Nous avons également constaté que ce régime dictatorial n'a pas cessé de se montrer belliqueux envers les populations qui nous entourent. Que ce soit les Burundais, les Ougandais, les Congolais. C'est l'occasion pour nous de rappeler, de dire à nos confrères voisins que ces manœuvres sont l'œuvre de cette dictature et non de la population rwandaise. Que ces dictatures se maintiennent au pouvoir au Rwanda par la terreur et non par la volonté de notre population. Nous demandons donc à nos chers voisins de nous faire confiance et surtout de nous venir aussi en aide pour pouvoir se débarrasser de cette terreur qui, malheureusement, déteint également sur la région entière. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier les pays donateurs, nos partenaires, qui soutiennent nos efforts à se sortir de la pauvreté. Il faut savoir que plus d'1 milliard de dollars est déversé dans notre économie chaque année. C'est plus de 13% de notre produit intérieur brut. Nous en sommes reconnaissants. Cependant, nous constatons que malgré cela, notre pays reste pauvre, que l'objectif d'être un pays à revenu intermédiaire en 2020 n'est toujours pas atteint, que nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres au monde et que le niveau d'endettement atteint des niveaux inquiétants, à 75% de notre produit intérieur brut. Et je passe le niveau de chômage de la jeunesse qui atteint des taux incroyables. Et pire, nous constatons d'ailleurs que cette aide est plutôt utilisée par le régime pour se maintenir au pouvoir et s'enrichir encore plus, au détriment des aspirations de la population à plus de liberté, à plus de respect de la vie. C'est pour cela que nous demandons à nos partenaires d'user de cette aide qu'ils nous octroient pour favoriser l'émergence d'un état de droit dans notre pays. Cela est possible si, de façon effective, cette aide est conditionnée au respect des droits de l'homme et aussi qu'elle est orientée surtout vers les acteurs non gouvernementaux. J'aimerais également profiter de ce moment pour déconstruire une idée reçue selon laquelle le FPR serait la seule organisation politique
à pouvoir stabiliser notre pays. Il faut savoir que ce que beaucoup d'étrangers appellent stabilité n'est rien d'autre que silence et censure imposés par le même FPR au moyen de la terreur, et ce, sur l'ensemble des Rwandais. Le Rwanda ne sera réellement stable que si le peuple rwandais est réellement réconcilié. Or, nous constatons que malgré ces 27 ans de pouvoir, de règne en dictature absolue, le FPR n'a pas réussi à réconcilier les Rwandais. Au contraire, nous constatons des discours de haine, appelant à la haine, à la méfiance, à la peur interethnique de la part des ténors de ce parti. C'est le cas du général James Kabarebe, qui, au cours d'une rencontre avec des jeunes rescapés Tutsis, a appelé ces derniers à traiter en ennemi leurs frères Hutus réfugiés à l'étranger, parce que selon lui, ces derniers seraient en train de réussir leur vie dans les pays d'accueil, et qu'à ce titre, ils seraient une menace pour les rescapés Tutsis. Il n'y a pas que lui, d'autres dignitaires, comme l'ex-secrétaire général du FPR, le sénateur Tito Rutaremara, ou alors l'ambassadeur Denis Policy, ont fait également la même chose et ils sont à pied d'œuvre aujourd'hui à tenir des discours appelant à la haine, appelant à la méfiance, à la peur les uns contre les autres sur base ethnique. Ceci n'est pas étonnant, parce qu'effectivement, ça vaut la peine d'insister sur cette stratégie du FPR qui consiste à opposer le peuple rwandais sur base de l'appartenance ethnique. Il faut savoir que le FPR a construit sa légitimité sur le fait qu'il a stoppé le génocide contre les Tutsis en 1994. Et il se vend aujourd'hui comme le seul à être capable de faire en sorte qu'une telle tragédie ne se répète dans notre pays, le Rwanda. Seulement, nous pouvons constater, sans nous tromper, que sans cette haine, sans cette peur interethnique parmi les Rwandais, le FPR n'a pas légitimité à exister et à être au pouvoir comme il l'est aujourd'hui. Ainsi, ayant fait ce constat, nous ne pouvons qu'appeler les leaders politiques de l'opposition politique et de la société civile à continuer le magnifique travail de rassemblement des Rwandais d'origine de diverses origines ethniques, Hutu, Tutsi, Twa. Ce magnifique travail est à consolider pour que nous puissions ensemble construire une réelle réconciliation, une réelle nation unie, un réel Rwanda pour tous. C'est aussi l'occasion de rappeler, d'appeler nos confrères leaders politiques et de la société civile, encore une fois, à ne pas donner d'espace aux appels au rassemblement basés sur des origines ethniques. Cela n'a pas à avoir lieu, car cela rentre dans la stratégie du FPR de diviser pour régner. Au contraire, continuons à bâtir un Rwanda uni, à bâtir notre unité pour que chaque Rwandais, chaque être rwandais puisse trouver sa place dans notre pays. C'est aussi l'occasion aujourd'hui d'appeler les jeunes cadres du FPR à ouvrir leurs yeux sur les 27 dernières années de leur pouvoir, du pouvoir de leur parti, pour constater que leur parti conduit notre pays, notre peuple, à sa perte. Et que dès lors, ils joignent leurs efforts aux nôtres, se dissocient de la vision ségrégationniste, divisionniste de leurs leaders, ainsi que de leurs agissements, pour qu'ensemble nous puissions construire un Rwanda meilleur, un Rwanda uni, un Rwanda pour tous. Chers compatriotes, chers amis du Rwanda, je termine en rappelant notre détermination inébranlable à œuvrer pour la fin de la dictature, et cela par tous les moyens légitimes. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. Merci.